Imaginez un instant que vous puissiez décoder les pensées de n'importe qui. Pas en lisant dans leur esprit comme dans un film de science-fiction, mais en observant de minuscules indices qu'ils laissent échapper involontairement. Vous pourriez comprendre leurs véritables intentions, détecter une éventuelle tromperie, ou même savoir ce qu'ils ressentent profondément avant même qu'ils n'aient ouvert la bouche. Fascinant, non? Ce que je vais vous révéler dans cet article, c'est un super pouvoir que nous avons tous à portée de main, la capacité de lire les micro-expressions. Oui, ces minuscules mouvements faciaux qui trahissent nos émotions les plus enfouies. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons rapidement de ce que sont les micro-expressions. Ce sont de petites contractions des muscles du visage qui se produisent en une fraction de seconde, souvent en moins d'une demi-seconde. Elles sont tellement brèves que la plupart des gens n'y prêtent pas attention. Pourtant, elles sont universelles. Que vous soyez à New York, à Tokyo ou dans un village reculé en Amazonie, les micro-expressions des émotions fondamentales, comme la joie, la colère, la tristesse ou la peur, restent les mêmes. Ce sont des indices universels inscrits dans notre biologie, des traces de notre évolution qui parlent plus fort que les mots. Imaginez quelqu'un qui vous dit « Je vais bien ». Leur ton de voix est calme, leurs paroles sont claires, mais pendant une fraction de seconde, vous captez une micro-expression de tristesse ou d'angoisse sur leur visage. Cela change tout, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez qu'ils ne vont pas aussi bien qu'ils le prétendent. Les micro-expressions, c'est ça. Une clé pour accéder à une vérité cachée. Alors, pourquoi sommes-nous si mauvais à les détecter dans notre vie quotidienne? Eh bien, parce que nous ne sommes pas entraînés à les voir. La plupart des gens ne regardent pas les visages des autres avec l'attention nécessaire. Nos vies modernes nous détournent de ces signaux subtils. Nous sommes rivés à nos écrans, ou bien nous passons à côté de ces indices en pensant à autre chose. Pourtant, avec un peu de pratique, n'importe qui peut apprendre à lire ces micro-expressions et ainsi améliorer sa compréhension des autres. Prenons un exemple concret. Imaginez une négociation d'affaires. Vous proposez un accord et votre interlocuteur vous répond « Oui, ça me semble raisonnable ». Mais avant qu'il ne termine sa phrase, vous remarquez une micro-expression de dégoût. Les coins de sa bouche se sont brièvement tirés vers le bas. Que faites-vous? Si vous êtes attentif, vous savez que malgré ces paroles, il y a quelque chose dans cet accord qui ne lui plaît pas. Vous pourriez alors lui demander directement « Y a-t-il un point qui vous préoccupe ?» Et juste comme ça, vous évitez un malentendu potentiel. Pour comprendre comment fonctionnent ces micro-expressions, il faut savoir qu'elles sont contrôlées par le système limbique, une partie de notre cerveau ancien. Contrairement aux expressions volontaires, qui sont filtrées par notre cortex préfrontal, la partie rationnelle de notre cerveau, les micro-expressions surgissent spontanément. Elles ne peuvent pas être supprimées, peu importe à quel point une personne tente de cacher ce qu'elle ressent. Prenons un instant pour parler des 7 émotions universelles identifiées par le psychologue Paul Ekman, pionnier dans le domaine des micro-expressions. Ces émotions sont la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise et le mépris. Chacune a ses propres indices faciaux distinctifs. Par exemple, la colère se manifeste par des sourcils froncés, des yeux fixes et des lèvres serrées. La peur, quant à elle, fait écarquiller les yeux et relever les sourcils vers le centre. Une surprise authentique, elle dure moins d'une seconde, car une réaction prolongée est souvent simulée. Maintenant, passons à une question qui intrigue beaucoup. Peut-on vraiment détecter le mensonge avec les micro-expressions? La réponse est oui, mais ce n'est pas si simple. Lorsqu'une personne ment, elle peut tenter de paraître confiante ou sereine. Mais si elle ressent du stress, de la peur ou du mépris pendant qu'elle parle, ces émotions peuvent apparaître brièvement sur son visage. Cependant, il est crucial de comprendre que les micro-expressions ne révèlent pas directement un mensonge. Elles montrent simplement ce que la personne ressent à un moment précis. À vous de mettre ces indices dans leur contexte. Prenons un exemple célèbre. L'affaire de Lance Armstrong, le cycliste accusé de dopage. Lors de certaines interviews, des experts en micro-expression ont noté des micro-expressions de mépris sur son visage alors qu'il niait catégoriquement les accusations. Ces indices ne prouvaient pas qu'il mentait, mais ils révélaient une attitude intérieure qui ne correspondait pas à ses paroles. Des années plus tard, ces aveux publics ont confirmé ce que ces experts avaient détecté. Mais voici une vérité essentielle. La lecture des micro-expressions ne consiste pas à devenir un détecteur de mensonges ambulant. C'est surtout un outil pour améliorer vos relations humaines.
Imaginez que vous puissiez comprendre instantanément ce que votre partenaire, votre ami ou même votre collègue ressent réellement. Cela vous permettrait d'être plus empathique, de poser les bonnes questions ou simplement d'adapter votre comportement pour répondre à leurs besoins. Alors, comment peut-on développer cette compétence? La première étape, c'est de ralentir et de prêter attention. Regardez vraiment les gens autour de vous. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, observez leur visage, en particulier les zones clés. Les yeux, les sourcils et la bouche. Ces zones sont les plus expressives et vous donneront la majorité des indices. Ensuite, il existe des outils et des exercices pour s'entraîner. Paul Ekman lui-même a développé des programmes en ligne pour vous aider à reconnaître les micro-expressions. Ces outils montrent des visages en mouvement rapide et vous devez identifier l'émotion qui apparaît. Avec le temps, votre capacité à détecter ces indices s'améliorera. Mais ce n'est pas seulement une question de formation technique, il s'agit aussi de cultiver une présence et une attention authentique. Les micro-expressions ne sont qu'un élément du langage corporel global. Pour devenir vraiment compétent, vous devez apprendre à combiner ces indices avec d'autres signaux non verbaux, comme le ton de voix, la posture ou les gestes. Il est également important de mentionner que l'interprétation des micro-expressions doit toujours être faite avec prudence. Les émotions sont complexes et une micro-expression ne signifie pas nécessairement ce que vous pensez. Par exemple, une expression de peur peut être liée à un souvenir soudain ou à une autre situation stressante, et non à ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi le contexte est roi. Toujours. En conclusion, les micro-expressions sont un outil puissant qui peut transformer votre façon de communiquer. Elles vous donnent un aperçu des émotions cachées des autres, vous aident à établir des connexions plus profondes et à éviter les malentendus. Et la meilleure partie? Ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Avec de la pratique, vous pouvez développer cette capacité et l'utiliser dans tous les aspects de votre vie. Alors, la prochaine fois que vous parlerez à quelqu'un, regardez attentivement. Vous pourriez découvrir bien plus que ce qu'ils disent. Ce qui rend les micro-expressions encore plus fascinantes, c'est leur nature involontaire. Contrairement aux expressions faciales conscientes que nous utilisons pour communiquer ou dissimuler nos véritables sentiments, les micro-expressions échappent complètement à notre contrôle. Cela pose une question cruciale. Pourquoi le cerveau permet-il ces fuites émotionnelles, malgré notre volonté de les cacher? La réponse se trouve dans la biologie évolutive. Ces minuscules signaux émotionnels sont un vestige de notre passé lointain, lorsque la communication verbale n'existait pas encore. Nos ancêtres utilisaient des expressions faciales pour transmettre des informations vitales. Un froncement de sourcils pouvait signifier une menace imminente, un sourire rapide rassurait la tribu, et des yeux écarquillés avertissaient d'un danger proche. Ce mécanisme de communication instinctif s'est intégré profondément dans notre système nerveux, à un niveau si automatique qu'il dépasse notre capacité consciente à le contrôler. En d'autres termes, même si nous avons évolué pour mieux masquer nos émotions avec des mots ou des expressions volontaires, ces micro-expressions sont une sorte de code génétique émotionnel qui persiste. Elles ne sont pas là pour être manipulées, elles existent pour révéler, pour protéger, et parfois même pour connecter. Mais il y a plus. Les micro-expressions ne se produisent pas seulement lors de situations de stress ou de tromperie, elles apparaissent aussi dans des moments de grande intensité émotionnelle. Imaginez un couple lors d'un rendez-vous amoureux. Pendant que l'un parle de son projet de vie, l'autre peut afficher brièvement une micro-expression d'ennui ou d'impatience. Cela peut sembler anodin, mais ces indices, s'ils sont remarqués, peuvent transformer la dynamique de la relation. Une simple remarque comme « Tu as l'air préoccupé, tout va bien ?» peut ouvrir un dialogue profond et révéler des émotions qui seraient autrement restées enfouies. Dans le domaine de la sécurité et des enquêtes criminelles, la maîtrise des micro-expressions joue un rôle crucial. Les agents du FBI, par exemple, sont formés pour détecter ces micro-mouvements lorsqu'ils interrogent des suspects. Un individu qui affirme être innocent pourrait afficher, en un éclair, une micro-expression de peur ou de culpabilité. Encore une fois, cela ne prouve pas directement la culpabilité, mais cela peut orienter les enquêteurs vers des questions plus précises ou des zones à explorer. Dans un contexte plus large, les micro-expressions sont devenues un outil précieux dans des secteurs variés comme le recrutement, les ventes et même la politique. Un recruteur, par exemple, pourrait utiliser ses compétences pour évaluer l'authenticité d'un candidat pendant un entretien. Imaginez qu'un postulant affirme être passionné par un poste, mais qu'un éclat de dégoût ou d'hésitation traverse son visage.
Cela pourrait inciter le recruteur à approfondir ses questions, pour comprendre si l'enthousiasme exprimé est authentique ou simplement stratégique. Dans le domaine de la vente, un commercial expérimenté pourrait repérer une micro-expression de méfiance chez un client potentiel, avant même qu'il ne verbalise ses objections. En répondant immédiatement à ce ressenti, il pourrait désamorcer une situation tendue et conclure la vente. C'est cet avantage subtil mais puissant qui donne aux micro-expressions leur statut d'outil indispensable pour quiconque travaille dans un domaine basé sur les interactions humaines. Et parlons maintenant d'un sujet encore plus intrigant, les différences culturelles. Bien que les micro-expressions soient universelles, leur interprétation et leur acceptation peuvent varier selon les cultures. Par exemple, dans certaines sociétés asiatiques, il est plus commun de réprimer volontairement les émotions fortes, comme la colère ou le mépris, afin de maintenir l'harmonie sociale. Cependant, même dans ces contextes, les micro-expressions se manifestent brièvement avant que les expressions conscientes ne prennent le dessus. Cela offre un aperçu fascinant de la tension entre les normes culturelles et la biologie humaine universelle. Un autre aspect souvent négligé est l'impact des micro-expressions sur l'introspection personnelle. En apprenant à reconnaître les micro-expressions chez les autres, vous devenez également plus attentif à vos propres émotions. Vous pourriez surprendre votre visage trahir une peur ou une incertitude que vous n'aviez pas encore pleinement identifiée. Cela peut être un outil puissant pour mieux comprendre vos réactions et travailler sur votre intelligence émotionnelle. Vous apprenez à vous observer, à vous questionner. Pourquoi ai-je ressenti cela? Qu'est-ce que cette émotion révèle sur moi? Les micro-expressions ne sont pas seulement des fenêtres ouvertes sur les pensées des autres, mais aussi des miroirs qui reflètent votre propre état émotionnel. Cette capacité à regarder à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur renforce votre compréhension globale des relations humaines. Pour ceux qui veulent pousser cette exploration plus loin, il existe une discipline connexe appelée la synergologie. Cette approche, développée par le Canadien Philippe Turchet, étudie les micro-signaux corporels, y compris les micro-expressions, dans une perspective encore plus globale. La synergologie enseigne que chaque partie du corps, pas seulement le visage, peut révéler des indices sur notre état intérieur. Par exemple, un mouvement imperceptible de la main ou un léger déplacement des pieds peut compléter le tableau offert par les micro-expressions faciales. Ensemble, ces signaux créent une symphonie silencieuse d'émotions et d'intentions. Et si on pousse encore plus loin, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, la reconnaissance des micro-expressions entre dans une nouvelle ère. Des algorithmes avancés sont aujourd'hui capables d'analyser des vidéos en temps réel pour détecter ces micro-mouvements faciaux. Imaginez les implications dans des domaines comme la sécurité, les entretiens vidéo ou même la création de contenus personnalisés en fonction des émotions détectées chez un spectateur. Cela soulève des questions éthiques importantes. Jusqu'où peut-on aller dans l'utilisation de ces données émotionnelles? Mais cela montre aussi à quel point cette science est prometteuse. Finalement, maîtriser l'art des micro-expressions, ce n'est pas juste apprendre à voir des indices subtils, c'est développer une sensibilité accrue à ce que signifie être humain. C'est reconnaître que derrière chaque mot, chaque sourire, chaque silence, il y a un univers d'émotions qui attend d'être découvert. Et quand vous devenez capable de lire ces micro-expressions, vous ne vous contentez pas de décoder les pensées des autres. Vous devenez un meilleur communicateur, un meilleur leader et surtout un meilleur être humain.